Salut, on est là pour un nouveau format et je suis trop contente de vous présenter ce nouveau format. Ça fait un moment que je réfléchissais à le faire et en fait, on y va, hein, c'est parti. Je m'installe, je me permets, ça vous dérange pas trop? Je m'installe, comme ça on est bien, on est ensemble et tout, ok? Et là, vraiment là on est ensemble. Alors ce concept, parce qu'on parle beaucoup, mais je n'ai pas encore expliqué le concept. Alors le concept c'est que... Attendez, j'ai trop mal expliqué ça, donc on reprend. Je t'explique. À la base, j'allais juste raconter des story time, mais j'aime trop jouer. Donc là, j'ai 2 histoires sur un thème, et une des histoires est vraie, l'autre est fausse. À toi de savoir laquelle des 2 histoires est vraie, et je te donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Sache que je mens très bien. Je mens très, très bien. Donc, bonne chance. Si ma future copine passe par là, sache qu'à toi, je ne mentirai jamais. Voilà, bon visionnage. Le thème, c'est le coming out. Mon coming out. J'adhère pas au concept du coming out. Du fait de dire, d'annoncer à tout le monde quelles sont mes préférences sexuelles. Je trouve ça bizarre, je trouve ça un move bizarre. Mais à l'époque, c'était comme un passage obligé. Un truc qu'il fallait faire. Donc, je l'ai fait. Et s'il y en a qui trouvent ça légitime et normal d'avoir à faire un coming out, grand bien vous fasse. Mais j'espère que dans les générations à venir, on n'aura pas à faire ça. Ok. Ceci étant dit, je raconte mon histoire. Histoire A. Je sortais avec un gars qu'on va appeler Christian. Je m'entendais super bien avec Christian. Christian parlait bien avec ma famille, mon frère, ma mère. Et on jouait au foot ensemble. Franchement, on discutait. C'était, on va dire, le genre idéal. J'étais en 3e. Je crois qu'en 3e, on a 14-15 ans. Je rencontre, durant les vacances scolaires, une fille qu'on va appeler Solène. Et je parle bien avec Solène. Franchement, on parle tous les jours, Solène et moi. Franchement, on trouve des atomes crochus, machin. On se voit 1 fois, on se voit 2 fois, on se voit 3 fois, on se voit 4 fois, on se voit. Et franchement, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien avec Solène. Et en fait, je passe beaucoup plus de temps avec Solène qu'avec Christian. Donc moi, je commence à développer des sentiments pour Solène. Et pendant que je développe des sentiments pour Solène, en fait, je mettais pleine la paix à Christian. Christian me disait, oui, viens au cinéma. Je dis, ok. Le jour arrive, je dis, ah, finalement, flemme. Je disais pas flemme, j'inventais un mensonge. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, bref, vous connaissez. Et je restais au téléphone avec Solène. Pendant ce temps, Christian, lui, il continue à accumuler les lapins. Il me dit, viens, on va traîner dans le bourg. Et moi, je dis oui. Et quand le jour arrive, je dis, ah, finalement, flemme. Donc, Solène par-ci, Solène par-là. Voilà, Solène. Et un jour, Christian, il pète les plombs et il me dit, regarde, viens, on se voit, parce que là, j'en peux plus, on se voit plus, c'est pas normal, etc. Je dis à Christian, ok. Bien évidemment, à ce moment-là, je savais déjà que quand le jour J allait arriver, j'allais lui dire, j'ai mal à la tête. Mais il me dit un truc qui me fait tilt, que ouais, si je viens pas, que c'est fini parce que là, il en peut plus. Là, je me dis, oui, non, non, on est en couple. Il faut garder cette histoire de couple. Pourquoi j'ai commencé à réfléchir à tout ça? Parce qu'en fait, Solène et moi, on s'est rapprochés. J'ai commencé à développer des sentiments pour Solène, je le savais très bien. Et je savais aussi que les gens voyaient des choses. Quand on se voyait et tout, les gens voyaient des choses. Mais les gens disaient aussi que non, Anaïka, elle est hétéro parce qu'elle sort avec Christian. Mais si Christian me quitte, là, les gens vont commencer à se poser des questions sur la relation que j'ai avec Solène. Donc je me suis dit non, j'ai pris Christian pour mon alibi. D'ailleurs, Christian, si tu passes par là, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Quand j'en parle comme ça a l'air simple que d'avoir foutu des lapins, etc. Mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal de devoir faire ça, mais j'avais l'impression d'être prise au piège. I'm so sorry. De toute façon, le karma m'a tapé. Ne t'inquiète pas pour ça. Donc, je vais au rendez-vous. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Si je vais pas là, je finis célibataire et toute ma commune, la Kourou, va être au courant que j'aime les filles. Ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien, en fait. Et je pensais qu'il allait être fâché. Je pensais qu'il allait me dire, ouais, ce que tu fais là, c'est pas bien et tout, machin.
Pas du tout. On n'a même pas parlé des lapins précédents. Hein. On n'a même pas parlé de ça. On a vraiment fait que délirer, machin. On a parlé de... On s'est même donné d'autres rendez-vous pour après et tout. Vraiment, ça s'est super bien passé. Et à un moment donné, on avait l'habitude de faire ça. On s'échange nos téléphones. Je regarde ses snaps, il regarde les miens. Mais on avait l'habitude de faire ça. Donc moi, j'ai pas vu qu'il y avait un souci dans ça parce qu'on a toujours fait des trucs comme ça. Et il va dans la conversation avec Solène. Et dans la conversation avec Solène, bien évidemment qu'il y a des trucs qui ne trompent pas. Il y a des trucs qui ne trompent pas. Par exemple, le bonne nuit avec 10 000 cœurs. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'étais en 3e. C'est bon. Oui, oui, oui. Et elle me répond avec 10 000 cœurs. Et puis je réponds avec 10 000 cœurs. Et ainsi de suite. Oui, j'ai fait ça. Mais il y a des... ok, vous n'allez pas me juger pour ça quand même. Attendez. On a tous fait des trucs par amour qui sont discutables. Voilà. Bon, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il a pris des screens en fait. Il a pris des screens de la conversation. Il a pris des screens des conversations où il y a des moves bizarres. Donc moi, quand je rentre chez moi, ma mère m'attend. Et elle me dit, c'est quoi ça? Donc, je regarde les photos. Et en fait, j'aurais pu mentir. J'aurais pu dire, mais non, mais c'est ma pote, c'est que des cœurs, machin. Mais ça suffisait. Ça avait trop duré la mascarade. Entre potes, on peut faire tellement de trucs qui pourraient ressembler à un couple. Donc j'aurais pu mentir, mais je me suis dit non. Du coup, j'ai dit la vérité. J'ai dit à Christian d'aller se faire foutre. Même s'il était... Il était meurtri, il était mal. Donc je peux lui donner des circonstances atténuantes. J'étais une garce, clairement. Franchement, j'avais pas à lui en vouloir. J'ai en ai voulu. Je me suis dit après coup, non, franchement, j'ai déconné avec le gars, quoi. Donc, Christian, I'm so sorry. Et ne t'inquiète pas pour le karma, il m'a tapé. Deuxième histoire B. On va garder les mêmes prénoms, mais je ne sortais pas avec un gars. J'étais célibataire. Et je rencontre Solène, qui était dans ma classe à la rentrée et tout. Au départ, Solène, elle savait pas me voir, elle voulait pas me voir. Elle n'arrivait pas à me blairer, parce qu'en fait, je suis sortie avec un gars avec qui elle voulait sortir depuis non, et moi, comme ça, je suis sortie avec lui. Elle me détestait par rapport à ça. Et puis un jour, elle m'envoie un petit papier, elle me dit, oui, viens, on enterre la hache de guerre. Moi, j'avais pas de hache, j'avais pas de guerre, en fait. C'est toi, t'avais la hache, t'avais la guerre. Moi, j'avais pas de hache, je te trouvais juste jolie. C'est tout. Toi, tu étais fâché, mais moi, je te trouvais juste jolie, ok? Donc, on est devenus potes, on s'est échangé nos numéros de téléphone et on a commencé à discuter. Donc, on discutait, Solène. Tout le monde voyait qu'on se rapprochait. Donc, dans la rue et tout le monde voyait qu'on se rapprochait. Et un jour, Solène vient de voir chez moi. On discute, on rigole. Et mais fort, hein, pas de rigoler en mode. Non, et puis tu voyais, ça émanait de nous, l'amour était omniprésent. Tout le monde pouvait, si quelqu'un passait là, il disait, ces deux-là, cochonnerie. Ça là, c'est pas bon. Ça c'est l'amour, ça. Parce que franchement, ça dégoulinait. C'était dégueulasse. C'était vraiment, vraiment. Ma mère rentre du travail, elle nous voit là, elle nous dit bonjour, elle rentre à la maison, elle nous entend. Moi, je suis une blagueuse, moi, de toute façon. Tu peux pas rester avec moi et puis tu rigoles pas, c'est pas possible. Donc, ça tout le quartier. Je rentre à la maison, ma mère me dit, c'est quoi ça? Elle me dit, mais qu'est-ce que... Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Et de là, je lui dis, maman, Solène, elle est vraiment jolie. Ah ouais, Solène, elle est jolie, Solène, elle est drôle, Solène, elle fait du sport, Solène, ah ouais. Bon, maintenant que vous avez les deux histoires, comment pour vous s'est passé mon coming out? Est-ce que j'étais une garce avec Christian? Ou est-ce que ça s'est passé en mode tranquille? Faites-le moi savoir en commentaire si vous aimez le concept. Faites-le moi savoir. Dites-moi si vous aimez ce nouveau concept. Comme ça, je le refais chaque mois, les gars. Chaque mois, allez, boum, story time. Parce que j'ai des trucs à raconter. J'ai vraiment beaucoup de trucs à raconter. Maintenant, dites-moi en commentaire si laquelle des histoires est vraie, laquelle des histoires est fausse. Comme ça, je vois un peu si vous êtes pris au jeu. Avant que je vous donne la réponse, faites pause et puis allez-y. Vous n'allez pas faire pause, je sais, je vous connais déjà. Je sais déjà, vous n'allez pas faire pause, c'est pas grave. Mais la vraie histoire, c'est l'histoire B. Voilà. Comme ça que c'est passé mon coming out. Aussi simplement que ça. Bien évidemment, il y a eu des à côté.
il y a la compréhension, il y a tout ça. Si ça vous intéresse, pourquoi pas vous en parler, hein. Même si j'espère que dans un avenir proche, on ne sera plus obligé de faire de coming out. Maintenant que c'est dit, peut-être à la prochaine. Dites-moi en commentaire, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner. Tchuss. Et si t'as kiffé le concept, viens le tester avec nous en live TikTok avec mon ami de toujours Jérémy, aka Panda. Toutes les infos en description. À très vite.